Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Aujourd'hui, présentation d'un petit jeu de cartes que mon frère Nicolas m'a fait découvrir et que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de Pina Pirata. C'est un jeu de Donald X Vaccarino qui a été édité par ILO. Donc le style graphique, le monde des pirates, repris dans le monde des animaux. Enfin, les pirates sont des animaux. Donc c'est un jeu de 2 à 6 joueurs pour 7 ans et plus, donc très bien pour les enfants, et de 30 minutes, donc pas extrêmement long. On voit toutes les styles graphiques des cartes, mais bon, je vous montrerai ça tout à l'heure. Au niveau de la petite histoire, la carte qui mène au fabuleux ananas d'or a été éparpillée en plusieurs morceaux dans les Caraïbes. Vous devez la reconstituer en premier pour devenir le plus célèbre des pirates. Voilà, la petite histoire. Donc c'est un jeu, 55 cartes, 40 tuiles, aventure et un livre de règles. Donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc c'est bien, c'est comme boîte, c'est aimanté. Donc on peut tenir, ça va pas tomber. Alors, bon, déjà la beauté de l'emballage, vraiment très très bien. Donc on a le petit livret de règles, qui n'est pas énorme, donc les règles s'apprennent très vite, en 2-3 minutes. Nous avons les cartes de jeu et les différentes tuiles pour les cartes au trésor et qui contiennent aussi des règles spéciales. Ça, on verra ça tout à l'heure. J'ai montré les cartes des joueurs. Donc on a différentes collections de pirates. Donc on a les pirates pingouins, ou les pirates lapins, les pirates pieuvres, perroquets. On voit toujours le style graphique, toujours super joli. Hop, on a les singes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les crocodiles. Hop, il y a cela aussi. Donc les tigres. Les tortues. Les morses. Ça on a fait, et je pense que j'ai à peu près fait le tour des différentes familles. Après on les a en plus grand aussi. Donc en fait à la base le jeu c'est comme ça reprend les bases du Uno comme jeu. Donc c'est un jeu où on pose des cartes et il faut plus avoir de cartes en main à la fin du tour pour gagner. Donc le principe est simple, donc vraiment comme le Uno. Et après, donc quand on a gagné, on récupère des cartes comme ça, on en prend une, on en pose une qui amène des règles spéciales, donc un peu, hop, par exemple une comme ça, un homme à la mer. Donc lorsque vous jouez un perroquet, choisissez une carte de votre main et mettez-la au-dessus de la pioche face cachée. Donc qui change un petit peu les règles du tour. Bayou. À chaque fois que vous jouez une carte qui n'a pas de crocodile, sur un crocodile, piochez une carte. Oh, pardon, Maelstrong. Et après je ferai quelques tours. Donc à chaque fois que vous jouez un singe, tous les joueurs donnent toutes les cartes de leur main aux joueurs de leur gauche, à leur gauche. Donc voilà, qui permet de changer un petit peu le tour, de faire des méchants coups aux autres, pour trouver encore plus de copains. Ce que je vais faire, c'est que je vais installer une petite partie, installer les cartes. On va faire un ou deux tours, simplement, pour vous montrer un peu le mécanisme. Bon, allez, à tout de suite. Donc voilà, le jeu est mis en place. Donc on a la pioche. Nous avons la pile d'action, qui donc détient déjà une carte, la première carte qui sera jouée. Nous avons les deux aventures en jeu, la pile d'aventures pas encore
vu les cartes de chaque joueur. Donc chacun a 8 cartes animaux pirates. Et voilà. Et donc on va lire les 2 pouvoirs qui ont été mis. Alors, à chaque fois que vous jouez un lapin, tous vos adversaires révèlent dans l'ordre du tour une carte de leur main. Si tous les joueurs révèlent une tortue, vous piochez 2 cartes. Et recrutement, à chaque fois que vous jouez un singe, le joueur à votre gauche choisit et vous donne une carte de sa main. Donc, pour savoir que, faut se souvenir que le but du jeu, c'est de ne plus avoir de cartes. Donc on va dire, c'est au joueur à gauche de commencer. La première carte, c'est une tortue. Alors, est-ce qu'on a des tortues dans notre jeu? Donc, oui, on a tortue singe. Celle-là, non. Celle-là, non. Celle-là, non. Celle-là, non. On a celle-là. Et celle-là. Donc, on a le choix entre 3 cartes différentes. À faire attention, donc, avec les pouvoirs. Donc, bon, on va pas faire de pouvoir tout de suite. Donc, on va jouer la tortue souris. Hop. Et le joueur 2 va devoir trouver soit une carte tortue ou soit une carte avec une souris qui peut jouer. Donc là, celle-là on peut la jouer parce qu'on a une tortue, celle-là non, celle-là non, celle-là non, celle-là non. Celle-là on peut la jouer parce que on a une souris. Là on a une tortue et là on a une souris. Donc on a vraiment le choix selon ce qu'on veut faire. Donc soit on peut mettre après souris pingouin ou tortue pingouin ou lapin souris ou tigre et tortue. On va essayer de le coincer. Hop, on va essayer de faire un pouvoir, tiens. On fait donc lapin souris. Donc ça fait que là, on a le même symbole. Donc à chaque fois que vous jouez un lapin, tous vos adversaires révèlent dans l'ordre du tour une carte de leur main. Hop, on prend celle-là par exemple. Voilà, je révèle une carte. Si tous les joueurs révèlent une tortue, piochez 2 cartes. Ça, il n'y a pas de tortue, de toute façon j'étais tout seul. Et ainsi de suite, donc le joueur 1 reprend. Donc là c'est soit un lapin ou une souris. Donc celle-là je peux la jouer. J'ai aussi celle-là. J'ai encore une souris. Bon ça va, j'ai tout joué encore. Donc on va mettre souris et tigre. Hop. Souris, lapin et tigre, je voulais dire. Donc on va jouer celle-là, tigre, hop. Tigre, tortue, joueur 1, et ainsi de suite, jusqu'à que un joueur n'ait plus de cartes, ou ne puisse plus jouer. Donc s'il ne peut plus jouer, il tire une carte dans la pioche. Je pense que ça devrait m'arriver dans pas longtemps. Donc lui, c'est soit, donc celle-là, c'est perroquet ou tigre. Donc celle-là non, celle-là non, celle-là non, celle-là non, celle-là non. Donc je peux pas jouer, je tire une carte. Et c'est au tour du joueur suivant. Alors est-ce qu'il s'est bloqué aussi lui? Il est pas malin. Et il est obligé de piocher une carte. Et jusqu'à qu'on puisse jouer donc un perroquet ou un tigre. Alors, il peut pas jouer non plus. Rien. Il ne semble pas que je puisse jouer pour le moment. Hop, non plus. Continue. Voilà. On va partir sur du pingouin tigre. Pingouin tigre. Pingouin tigre. Et moi je peux toujours pas jouer. C'est pratique. Lui par contre les pingouins, il est blindé. Allez, pingouin tortue. Et donc ainsi de suite, jusqu'à qu'un joueur arrive, hop, on va dire que j'ai terminé, j'ai réussi à tout placer. J'ai fini mon deck, donc j'ai gagné la partie. Je tire 3 tuiles. Donc je regarde les différents pouvoirs. Donc vaudou. Au début de la manche, piochez une carte et placez-la devant vous, face visible. Les pirates qu'il y a sur les cartes posées devant vous sont des jokers pour vous. Ça c'est sympa. Maelstrom, à chaque fois
que vous jouez un singe, tous les joueurs donnent toutes les cartes de leur main au joueur à leur gauche. Alors ça peut être bien aussi, faire attention. Un homme à la mer, lorsque vous jouez un perroquet, choisissez une carte de votre main et mettez-la au-dessus de la pile face cachée. Donc en sachant que sur ces 3 pouvoirs là, il y en a un que je vais prendre pour moi, que je vais retourner, ça va faire un morceau de la carte, il en faut 4. Un autre pouvoir que je vais additionner aux 2 déjà présents, donc je pense qu'il y a un maximum de 6 je crois, 6 ou 8, je sais plus, 6. Et la dernière, elle est défaussée, on remet en dessous. Et ça, donc, à chaque fois, il faut que la carte soit complète. Il faut qu'il y ait 4 morceaux de cartes, et comme ça, on a la carte trésor. Pour retrouver, je crois que c'est l'ananas doré. L'ananas d'or. Bah voilà, en gros, pour les règles de ce petit jeu de cartes, qui est, graphiquement, il est, moi je le trouve super joli. C'est très BD, pour les enfants, c'est super, c'est un beau petit style. Et ça explique un peu, c'est dans le monde des pirates, gentillet. Voilà, bah écoutez, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.